Alors, chapitre 2, Mishnah Dalet, au milieu. Il est l'Omer. Altifrosh minatsibo, ça veut dire ne te sépare pas de la communauté. Alors, de quoi on parle à l'origine? On parlait de, par exemple, si un jeune, Tisha B'Av, un jeune triste, non, ou un jeune qui a été instauré par les sages, et toi tu dis, moi j'en ai rien à faire, Beth Amikdash ça m'intéresse pas, qu'il ait été détruit ou pas, c'est pas mon problème. Donc ostentatoirement devant tout le monde, je mange pour dire que je m'en fiche du jeune. Ça s'appelle Altifrosh Minatsibour. Ça c'est le pshat le plus simple. D'accord? Mais il y a d'autres mefarshim qui disent pas du tout. Ça parle de... C'est pas que dans les malheurs. De ne pas être se séparer du tsibour dans les malheurs. En disant que je m'en fiche des malheurs des gens. Mais un sujet de pas faire ce que tout le tsibour il fait. Vous avez vu Avraham Avinu. D'accord? Avraham Avinu, il a été contre tout le monde. C'est pas parce que tout le monde fait que je vais faire la même chose. Et ça, c'est quand c'est faux. Quand c'est quelque chose de faux, bien sûr, tu dois être porège du tsibour, tu ne vas pas faire comme eux. Alors, si tu es dans une ville où on veut instaurer l'idolâtrie, tu ne dois pas te laisser baratiner par le prédicateur qui harangue les foules sur la place. Ça, c'est comme ça qu'il faut. Mais là, on parle de tsibour, bichlal, il y a un tsibour qui est caché, un public. Et toi, tu fais exprès de ne pas faire comme tout le monde. Non? Oui. Mais ça, il y a des gens comme ça. Tout le monde prie en même temps, puis Tom, lui, il arrive. Pourquoi tu arrives maintenant? Parce que je ne veux pas prier avec tout le monde. Je prie en dehors. Ça s'appelle être poresh minatsibour. Si tu étais occupé à une mitzvah, où tu avais un enfant qui pleurait à la maison, ok. Mais si tu n'as rien à faire, ne fais pas exprès de faire tout le contraire de ce que le tsibour il fait à un moment X. Ou également, tout le monde est assis, toi il faut que tu sois debout derrière. Pour ne pas s'associer au public, tout le monde est assis, toi il faut que tu sois debout derrière. Non. Altifrosh minatsibour, ça veut dire quoi? Ça profère. Le fait d'être poresh minatsibour, ça profère d'une volonté d'indépendance qui n'est pas justifiée, qui n'est pas cachérisée. D'accord? Donc, c'est pas seulement, comme on dit, de s'éloigner du tsibour quand il souffre. C'est de s'éloigner du tsibour, de ne jamais faire comme tout le monde au même moment. D'accord? Tu vois ça, par exemple, dans une bête à Knesset, tout le monde est assis, toi tu restes debout. Tout le monde est debout, toi tu restes assis. Hein? Ça veut dire que tu dois... Elle te dit, regarde ce que le tsibour fait. Hein? Et ne dis pas, moi j'ai mon chemin qui ne ressemble pas au vôtre. C'est le contraire de la chita de Hillel qui était d'une humilité remarquable. Donc quand tu es humble, alors tu n'es pas... Tu t'inscris dans le tsibour. Tu as compris? Le rabbi, au 770, ils allaient à une allure, encore pire aujourd'hui d'ailleurs, ils filent, notre fila, c'est insupportable. Et alors le rabbi dit, il dit, je prie dans cette choule, et donc, comme je ne veux pas être porèche du tsibour, je prie avec eux. Mais ils vont tellement vite, j'arrive pas à comprendre pourquoi ils vont si vite. Alors qu'eux, ils croyaient, comme on a la coutume de ne pas faire perdre son temps au rave, donc ils allaient vite pour pas que le rabbi il traîne. Mais lui, il dit que le rabbi dit, moi je serais prêt à prier plus longtemps, mais ils vont plus vite. Donc ils ont pris une gifle dans la figure parce que... Ils ont ralenti après? Hein? Ils ont ralenti après au bout? Oh, un jour ou 2 jours. D'accord? Donc le rabbi lui-même, il disait,
comme je ne suis pas ni le Rav de cette choule, ni le Gabay, ni le Shamash, non, je ne prends aucune décision, je suis à prière. Donc je fais à la vitesse où ils vont, mais en réalité, ils vont trop vite. Donc le rabbi aurait pu taper sur la table en disant, dites-moi, faites-moi d'après moi. Non, le Tzibour, il veut aller vite, il va aller vite. Non, ça va très loin. Et donc, d'après Hillel, ça profère de l'humilité du bonhomme d'être intégré au Tzibour. Attention, on a dit, il faut que ce soit un Tzibour kasher. Il ne faut pas qu'un Tzibour qui fait n'importe quoi, alors je vais être comme eux pour être... pour pas m'appeler Poresh Mila Tzibour. Non, non, je vais... Si le Tzibour fait des choses normales, ben, je me plie. D'accord ? Il y a des gens qui rentrent dans une synagogue, ils commencent à dire et pourquoi tu fais comme ça, et pourquoi on fait comme ça, et après la choule, il y a Kiddush, et pourquoi il y a Kiddush, et pourquoi il y a un Tzibour. Alors, ou tu ne rentres pas dans le Tzibour, mais si tu y rentres, comme on dit en français, marche avec. Ça s'appelle Altifrosh Minat Tzibour. Et ça, comme on a vu plusieurs fois, les Pirkei Avot, c'est pas des conseils amicaux et facultatifs, comme on dit en français, à option. Non, ce sont des halachot. Des halachot qu'on va retrouver dans le Shulchan Aruch et dans tous les livres du judaïsme. C'est pas un conseil qui te dit Hillel. Si tu veux, c'est bien que tu t'éloignes pas des Tzibour. Non, il dit Altifrosh, tu n'as pas le droit d'être Poresh. D'accord? Et après il continue sur un autre registre. Ve'al te'amen be'asmach ad yom motar. N'aie pas confiance en toi. Te'amen, c'est la shon emuna. N'aie pas de confiance, n'aie pas de foi en toi. Ad yom motar, jusqu'au jour de ta mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un être humain, en général, il a pris une décision, par exemple, claire, elle est claire, il fait Torah, Mitzvot, etc. Et il est sûr de lui. Il dit, oh, il n'y a aucune chance que je change. Je suis tellement convaincu, tellement heureux dans ce que je fais, je n'ai aucune chance de changer. Et Hillel te dit, fais très attention. Ne dis pas, Fontaine, je ne boirai pas de ton eau, comme on dit. Tu peux très bien arriver à une situation où un vent de folie te rentre dans la tête et que tu changes complètement. Tu retournes ta veste complètement. D'accord? Comme on voit à travers l'histoire. Mais tu as le fameux exemple de Yochanan Kohen Gadol. 80 ans, pas 80 jours. 80 ans, il est rentré dans le Kodesh HaKodashim, il était grand prêtre. Après 80 ans, il a eu un dévoilement, une révélation, il est devenu sadducéen. Tzeduki, réformé. Comment ça? Voilà. L'idée est rentrée dans sa tête et elle a germé, il a trouvé très agréable, il a quitté le judaïsme pour devenir réformé. Et la Torah n'a pas honte de raconter ça. Elle aurait pu dire, attends, pendant 80 ans, tu étais tributaire de lui. C'est lui qui est entré dans le Kodesh HaKodashim. 80e Kippour, il n'est pas mort. Ça veut dire qu'il était tzaddik, s'il n'est pas mort. Et malgré tout, après 80 ans, il a dit, ben j'ai réfléchi, c'est pas bon. C'est pas pour moi. Donc tu aurais dit... Donc c'est pour ça qu'on te dit, et il y en a d'autres, des exemples de gens qui, comme on dit chez nous, vous leur auriez donné le bon Dieu sans confession. Et puis un jour, ils retournent leur veste. Et te dire, non, ne crois pas que ça n'arrive qu'aux autres, ça peut t'arriver à toi aussi. Tu n'es à l'abri de rien. Pourquoi? Parce que tous les jours, dans le monde, il y a un rouach. Il y a un esprit qui plane dans le monde. Donc, quelquefois, ou souvent, tu repousses cet esprit.
Tu vois des gens qui font n'importe quoi, tu dis non, c'est pas pour moi, j'ai ma route, je continuerai à avoir ma route. Mais des fois, le roi, il rentre et tu changes. Et c'est pas parce que les gens le font que tu le fais, c'est parce que toi, tu en es convaincu, le roi t'a pénétré à toi. Le monde marche par roi. À l'époque, il y a eu le roi de la Vodazara, il y a eu le roi du catholicisme, du christianisme, qui a envahi le monde. Après le roi de l'islam. Chez nous, il y a eu le roi du bolchevisme. La preuve, c'est que le Chafetz Chaim, il disait chez lui, là-bas, dans sa yeshiva, tous les jours, il y en avait des dizaines qui partaient pour s'inscrire au Parti communiste. Tous les jours. À tel point... Alors moi, quand j'étais ignorant de l'histoire, je croyais qu'il supportait très bien, pas du tout. Il était en dépression pendant 1 an. De ça. Tellement il y avait un roi qui emmenait les gens à s'inscrire au Parti communiste. Et dans tous les milieux, ça s'est exprimé. Ouais. La preuve, c'est que ceux qui ont vécu en France, en mai 68, il y avait même des rabbinim et des tas de gens qui étaient avec mai 68, Cohn-Bendit et Alain Krivine, et même des rabbinim, tout le monde parlait de ça. Devenir socialiste, devenir communiste, etc. Donc c'est un roi, c'est pas c'est une tempête, et qui peut envahir tout le monde. Et tout dernièrement, il y a eu le roi du sionisme. Ça veut dire, oui, vive le sionisme, vive l'État d'Israël, vive... Eh ben, on a vu aujourd'hui, c'est la fin. Ça s'écroule totalement, puisque le sionisme, il a oublié un détail fondamental, c'est qu'il fallait baser l'État sur les lois de la Torah. Alors quand ils ont dit non, le Rov ne veut pas. C'était faux. Le Rov voulait. Seulement les activistes, ben-gorionistes et compagnie, ils ont dit non. Et tout le monde s'est plié à ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes tributaires de ce qu'on appelle le bagatz, etc. Tout le système, il est en train de s'écrouler. Parce que c'est faux. C'est un chemin de dire, on veut bien de la terre, on veut bien du peuple, mais on ne veut pas de la loi. À tel point qu'aujourd'hui, il y a un chemin chez les sionistes religieux qui ont reconnu que c'était une erreur de se la fermer, et ils ont dit, ben, vous savez quoi, puisqu'aujourd'hui les institutions ne sont pas acceptées, laissez-nous faire parallèlement un bet din qui sera parallèle au bet mishpat. C'est-à-dire, s'il y a un problème d'argent entre moi et toi, je ne veux pas aller au bet mishpat, je veux aller au bet din religieux, avec des dayanim. Et l'État refuse. Il m'habite. Vous voulez faire une concurrence à l'État laïque, et donc même là-dessus, on n'a pas droit. Vous avez compris? Mais malgré tout, vous n'avez pas connu ça, mais à l'époque, quand vous osiez dire un mot sur Israël, en France ou en Amérique, on vous dit « Ah, tu es un étouré-carta, tu es contre l'État juif, etc. » Tu te faisais égorger et couper la tête. Maintenant, c'est si tu dis du bien d'Israël. Maintenant, tu peux dire, ouais. En France, par exemple, vous montiez à la Torah dans une synagogue consistoriale, il y avait écrit sur la plaque, les premiers dons doivent être donnés à la synagogue, les deuxièmes à la communauté française, et rien que les troisièmes à Israël. Sinon, les gens, ils montaient à la Torah, ils disaient 50 francs pour Israël. Il n'y avait ni la synagogue, ni le consistoire, rien du tout. Israël. C'était tout, Israël. Et quand nous, les Lubavitch, on mettait de filer dans la rue ou le loulav, le rov des gens, ils disaient non, pas la peine de mettre les tefilines, pas la peine de secouer le loulav. L'essentiel, c'est qu'il y ait la paix en Israël. Donc, c'était un roi de soutien à Israël inconditionnel. Inconditionnel, et en disant
la Torah et les mitzvot, c'est secondaire. L'essentiel, c'est qu'on a un état juif. Et oh, il va voir que vous osiez dire ok, très bien, mais il faut faire la Torah et les mitzvot quand même. Oui. Donc tout dépend d'un roi. Donc c'est ce que te dit Hillel. Ne crois pas en toi jusqu'au dernier jour de ta vie parce que tu peux très bien retourner ta veste de façon posée, pas de façon folle, et dire non, c'est pas pour moi. Donc il faut prier tous les jours, ne pas se réveiller avec un vent de folie qui te change tout. D'accord? Parce que l'être humain n'est pas stable au niveau intellectuel. Il peut prendre des décisions qu'il croit être fermes et sûres, et en vérité, tac. Alors ça peut être soit à cause d'une femme, tombe amoureux d'une femme qui le déjoue, un rave qui l'a détourné, un système qui lui a plu, il peut y avoir mille occasions de ne pas croire en soi, de changer. Et ça relie ce qu'on a dit à Tifrosh Minat Tzibour. Avant de retourner ta veste, regarde si tu n'es pas en train d'être Poresh du Tzibour. Quand tu es un roi, malheureusement, tout le monde va avec ce roi. Donc toi, quand tu ne vas pas dans ce roi, tu passes pour un débile. Ou comme il disait, vous êtes Netur Karta. Comme si être Netur Karta, c'est une insulte. Alors que chez les Netur Karta, il n'y a pas de gens qui quittent Israël. Ils sont là, ils restent là. Et ils ont toujours compris que c'est pas tout à fait fiable, les banques et les coupotroliers et les machins. Et les gens les prenaient pour des traîtres et des... En réalité, ils voyaient clair. Ils voyaient clair. Quand il y a eu des crises économiques et des crises... ils disaient, mais non, on a notre système, laissez-nous tranquilles, on est gentils avec vous, soyez gentils avec nous. On ne parle pas des extrémistes... des extrémistes qui vont à l'enterrement d'Arafat et qui ont été à l'enterrement d'Arafat. On ne parle pas de cette poignée de salopards, c'est des bandits qui soutiennent les antisémites. On parle des gens qui ne sont pas d'accord avec le système. D'accord? Donc il te dit Al tamen b'asmecha ad yom motar. D'accord? Donc ne vous amusez pas à dire moi j'ai décidé, je ne bougerai pas. Tu ne peux jamais prévoir le lendemain. Et d'un autre côté, rajoute Hillel toujours. Ve'al tadin et travercha ad shetagia limkomo. Ne juge pas, ça veut dire méchamment quoi. Ne juge pas ton prochain tant que tu n'es pas arrivé à sa place à lui. Ça veut dire quoi? Chacun il a des épreuves et un arriéré qui fait qu'il a un comportement particulier. Et des fois tu dis ah c'est scandaleux, qu'est-ce qu'il fait, de quoi on parle? Ne juge pas tant que tu n'es pas arrivé à sa place. Et comment peux-tu arriver à sa place? Jamais. Parce que chacun il a son expérience, il a son expérience, ses neurones à lui, les parents qu'il a eus, les fréquentations qu'il a eues. Et donc tu ne pourras jamais juger quelqu'un réellement. Tu peux dire je suis pas d'accord, tu peux dire j'aime pas ça, mais ne le condamne pas, parce que tu ne sais pas ce qu'il a dans son dossier. On t'a dit Tadine, on t'a pas dit t'es d'abord, tu peux parler, tu peux penser, mais ne juge pas. D'accord? Mais non, on t'a pas dit non plus d'applaudir. D'accord? Parce que j'allais dire, laisse-le faire, il fait ce qu'il veut, il a sa vie. Eh non, tu es obligé de le juger pas, non, mais tu peux aller lui dire ce que tu penses. Ce que vous faites n'est pas bien, pas juste. Je pense que j'ai fait une enquête. Tu as le droit de faire ça. Mais ne pas le condamner avant de savoir si tu peux le changer ou pas. C'est pas pachout.
Parce que chaque individu, en vérité, il est dayan, il est juge. Quoi que tu vois, tu juges. Tu vas rentrer dans la choule, tu vas dire, il fait froid ici, oh c'est joli, il y a des murs blancs, oh tiens, c'est bien, il y a des gâteaux sur la table. Chaque moment de ta vie, tu juges. Ah, l'eau est froide, ou la caissière m'a pas souri. À chaque instant, tu juges. C'est jamais neutre ton avance dans la vie. Tu juges. Donc, soit tu juges dans le bon sens, soit tu juges méchamment. Mais jamais tu n'es neutre. Jamais. D'accord? Je vous ai raconté l'histoire de la gaffeuse. Il y a une dame qui est gaffeuse. Elle se croit obligée de dire la vérité, enfin sa vérité. Vous rentrez, elle te dit, mais c'est quoi cette perruque? Ou alors pourquoi tu mets des lunettes comme ça? Mais on vous a rien demandé. Si moi j'aime ces lunettes, laisse-moi tranquille. Donc ça veut dire que tu as le droit de juger, de trouver ça vilain. Comme il y a une dame qui a un grain de beauté ici, d'accord? Alors tout le monde le voit, le grain de beauté. Il y a un bébé, un bébé, qui vient, il a mis le doigt dessus, il a dit « Oh, oh !» Lui, il a le droit, parce que c'est un bébé, il a le droit de manquer de tact. Mais les adultes, tu vas avoir la méchanceté de dire à quelqu'un Madame, votre maquillage coule, ou bien vous avez mis un pull qui est déchiré. Si tu veux lui dire, tu lui en cachette. Donc à chaque instant, tu juges. Mais c'est pas parce que tu juges que tu dois trancher dans le mauvais côté. Au contraire, tu dois juger en disant oh, c'est pas beau, mais je vais réfléchir comment lui dire. D'accord? Il y avait à Getsed, il n'y a que des rabbanim hommes, il n'y a pas de femmes qui donnent des cours là-bas, c'est que des rabbanim. Et il y a le fameux Rav Miller. Rav Miller, il a écrit des livres et tout, c'est une célébrité dans le monde de la Torah. Il a formé des milliers de filles, quoi, au séminaire de Getsed. Et il y a des filles qui m'ont dit, dans la rue, comme il y a des goïms dans la rue, il vient et il appelle la fille, il lui dit, mademoiselle, votre bas est déchiré, si vous pouvez rentrer à l'intérieur pour le changer. Les gens disent, quoi, il parle comme ça à une fille oui, il a vu, le bas est déchiré, c'est un chilou Hachem. Les gars, ils vont dire, c'est quoi ça? Comment elles sont habillées, ces filles-là? Un bas déchiré de bas en haut, c'est choquant. Et ben, le Rav Miller, il fait la remarque. Et elles ont honte, parce que c'est Rav Miller. Donc elles retournent à l'internat et elles changent le bas. Oui. Donc tu aurais dit, bah, attends, mais ça se fait pas, un homme qui parle à une jeune fille comme ça, ça veut dire qu'il a vu sa jambe. Mais il a vu son bas, oui madame. D'accord? Donc ça veut dire qu'il a jugé et il a décidé que, eu égard le public goy qui est autour, qui n'arrête pas de critiquer les juifs, ça, que la fille, elle doit être impeccable. Elle doit pas choquer dans la rue. Sinon les gens vont dire c'est des clochards, ces gens-là. Bien compris? Donc juger, toute ta vie, tu jugeras. Mais c'est à toi de réfléchir si je dois intervenir, pas intervenir, excuser, culpabiliser, peu importe. Mais fais ça dans ta tête, pas devant tout le monde. D'accord? Al-Tadin et Traverra, donc ne juge pas ton prochain tant que tu n'es pas arrivé à sa situation. D'accord? Et donc ne dis pas puisque j'ai pas le droit de juger, alors je laisse le monde pourrir. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. C'est pas parce que tu ne dois pas juger ton ami tant que tu n'es pas arrivé à sa place que tu dois le laisser faire. Si tu sais qu'il fait un truc pas bien, dis-lui. Interviens, si toi tu peux pas lui dire, passe par quelqu'un d'autre. Mais il ne faut pas arriver à la situation, ah, elle t'a dit, je ne me mêle de rien. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Non, tout le monde n'est pas beau, tout le monde n'est pas gentil, et donc tu dois avoir ton idée sur les choses, et tu dois savoir si tu dois, oui, intervenir, ou pas intervenir. D'accord?
Donc ça ne doit pas rentrer dans une dimension de mauvaise langue et de méchanceté et de haine. Bien sûr que non. Mais ça doit être dans une dimension de savoir où tu en es vis-à-vis de la chose. D'accord? Et après, il finit très dans le même esprit. Il dit Ve'al tomar davar she'efshar lishmoa. Et ne dis pas quelque chose qu'il n'est pas bon d'entendre. D'accord? Chez Sopho l'ishama, parce que Al tomar davar she'efshar lishmoa, ne dis pas une chose de façon pas claire, parce que en disant je vais être flou dans mon discours, je vais dire ce que j'ai envie de dire, mais pas de façon allusionnée. Des gens comme ça qui parlent par allusion et par tournure d'esprit, etc. Il dit non, ne travaille pas comme ça. Al tomar davar she'efshar lishmoa. Chez Sopho l'ishama, parce qu'en fin de compte, ça va être clair, clarifié. Si tu veux dire les choses, dis les choses claires. Ne fais pas des allusions qui prêtent à qui il a parlé, de quoi il a parlé. C'était quoi? C'était une allusion? Oui, il parlait à elle. Ah bon, il parlait. Ne fais pas comme ça. Si tu veux parler aux gens, parle clair. Ni en allusion, ni en mystère et boule de gomme. D'accord? C'est quoi chez Sopho? J'ai pas compris. Pardon? Ça veut dire quoi chez Sopho? Parce qu'à la fin, les gens, chez Sopho, jamais à la fin, les gens vont dire mais il a parlé à toi, il a parlé sur toi. C'était une attaque directe, frontale. D'accord? Donc c'est ce que dit le commentateur. Al tomar davar she'efshar lishmoa, ne dis pas les choses pas claires, de façon pas claire, parce que tu n'as pas envie de te mouiller, tu n'as pas envie de dire clair. Alors tu parles en allusion. Mais l'allusion, elle n'a pas marché. L'allusion n'a pas marché, et ils disent, chez Sopho l'ishama. Parce qu'en fin de compte, les gens vont comprendre de quoi tu parlais, et pourquoi tu parlais, et que ça voulait dire. Donc, ou tu te tais, ou tu dis des choses claires, ne parle pas en allusion. Hein? Mais n'en parle pas de vexer directement. Ne vexe pas. Mais si tu veux le dire, dis clair. Il y a des gens comme ça, ils disent, que pensez-vous de faire ça et ça et ça? Et toi, tu as complètement deviné qu'il parlait de Georgette dans une situation précise. Alors, ne fais pas ça. Dis à qui tu parles, que pensez-vous de ce que Georgette a fait? Vous avez compris? Ne dis pas une chose qui pourrait s'interpréter différemment pour éviter de te mouiller et éviter de t'engager trop vis-à-vis de la personne, parce que de toute façon, les gens vont dire « mais tu n'as pas compris qu'il parlait de Georgette et qu'elle a acheté de la viande pas cachère. Dis la chose vraie !» Vous avez compris? Donc c'est une politique de... Vous voyez que tout ce que fait Hillel, c'est toujours en fonction de la fragilité des relations humaines. Très, très dures, les relations humaines. D'accord? C'est pour ça qu'il y a des gens qui me disent « Ah, si je pouvais trouver une île déserte pour m'y installer, pour ne pas fréquenter les gens. » Mais malheureusement, Dieu il t'a mis dans une situation de vie sociale pour que tu te mesures avec ça. Tu ne choisis pas ta famille, mais tu es obligé de te la farcir. S'ils sont pas comme il faut. Comme j'avais un ami, il disait, il avait un accent de Toulouse, il dit, les amis on les choisit, la famille on l'a subi. Les amis on les choisit, la famille on l'a subi.
D'accord? Ben, tu peux pas faire autrement. Tu vas pas tuer tes parents parce qu'ils sont insupportables. Tu vas pas tuer ta voisine parce qu'elle a fait un peu de bruit avec l'aspirateur. Donc toute ta vie, tu es entouré de relations sociales qui peuvent être des relations tendues et difficiles, etc. Avec tes enfants, avec tes parents, avec tes frères et sœurs, avec tes voisins. Toute ta vie, elle est comme ça. D'accord? Et toute ta vie, tu dois arrondir les angles. Ça n'existe pas. J'ai horreur des gens qui vous disent « Ah, moi, je suis amitié. Je dis ce que je pense. » C'est pas du tout amitié, c'est pas authentique de dire ce qu'on pense, c'est idiot. Ne dis pas ce que tu penses. Dis ce qu'il faut. Très souvent, tu dis ce que tu penses, tu fais plus de catastrophes que si tu avais été hypocrite. Des fois, l'hypocrisie, elle est bénie, alors que le discours direct, il est le porteur d'une bagarre et d'une guerre jusqu'à la fin des temps. Ou le silence. Pardon? Ou le silence, des fois. Ou le silence, bien sûr. Je vous ai raconté 3000 fois, je la raconte encore une fois. C'est très intéressant. Aujourd'hui, il y avait l'enterrement de Madame Kalmenson, vous avez entendu? Madame Kalmenson, c'était la petite fille, c'est la fille du Rav Fesder, c'est la petite fille de mon Rav, avec qui j'ai étudié à Paris, il s'appelait le Rav Edelman. Reb Leib Edelman. Il n'était pas jeune, puisqu'il avait étudié avec le Rabbi Rachab. Donc c'était du vieux de la vieille, quoi. À Rostov, là-bas. Il avait connu à Bar Mitzvah, donc. Et lui, il travaillait au consistoire, il était chef de tous les shochatim du Beddin, là-bas, du consistoire. Et donc, il y avait toujours des bagarres, avec le Rabban Naori, avec le shochatim, les shochatim, ils sont pas tous des tzadikim, hein, ils ont une langue, comme le bœuf, hein. D'accord, donc il y avait des bagarres sans arrêt, des cris, des trucs, et comme c'était dans le Beddin, ils n'allaient pas se faire un Beddin entre eux. Donc il m'a dit, je vais vous dire un secret que j'ai entendu du Rabbi Rachab. Le Rabbi Rachab, il a écrit un livre qui s'appelle Echaltsu, où il parle là-bas qu'il faut aimer tout le monde, être gentil avec tout le monde, arriver au shalom. Et c'est un très beau livre qu'étudie Moshe tous les jours. C'est un livre magnifique qui te dit, voilà, l'importance du shalom, l'importance de la perfection dans la communauté, ça amènera le Mashiach, Ça, c'est ce qu'il y a écrit dans le livre. Mais lui, il nous disait, je vais vous dire quelque chose que le Rabbi Rachab disait, qui a écrit ce livre. Le Rabbi Rachab disait, quand on ne peut pas avoir le shalom, au moins qu'il y ait le sheket. Ouais. Si on ne peut pas avoir la paix, qu'il y ait au moins le silence. On se dit, mais attends, mais c'est pas du tout ce qui est écrit là-bas, c'est vraiment une base lamentable. Eh ben oui. Eh ben oui. C'est vrai que dans la théorie, il faudrait arriver au shalom, aux embrassades, et d'être ami avec tout le monde, mais quelquefois tu ne peux pas arriver à ça, alors au moins pas de guerre. Le silence. Et le silence, ça ne veut pas dire la haine, ça veut dire il n'y a pas de bagarre. C'est déjà beaucoup. Ça s'appelle le silence, comment on dit ça, la non-agression. Il n'y a pas de guerre. Bonjour, bonsoir. On ne t'a pas dit de ne pas parler, tu dois dire bonjour et bonsoir. Il y a des gens comme ça. Quand vous parlez avec eux, ça va finir en dispute. Tu le sais. C'est couru et signé d'avance. Donc quand tu sais à qui tu as affaire, ben bonjour, tu as mangé, bonsoir, c'est tout. Quelqu'un va dire, toi, mais pourquoi vous n'êtes pas sympathique avec cette personne? Je dis, parce que c'est une personne avec qui, si tu lui dis blanc, elle va dire, pourquoi vous dites blanc? Il va dire noir. Bon, alors noir, pourquoi vous dites noir? Ouh là là. Donc vous avez plus vite fait de prendre des acamoles. Donc qu'est-ce que vous dites? Bonjour, bonsoir, c'est rien à dire. Si elle vous pose une question, d'accord, mais sinon, bonjour, bonsoir.
Sinon, vous rentrez dans chaque discussion, ça va être une bagarre. Vous avez trouvé bon la salade au mariage? Oui, c'était bon. Pourquoi vous dites que c'était bon? C'était pas bon. Oh, bah alors d'accord, c'était pas bon. Vous voyez, des gens qui sont imbuvables, comme on dit. Donc, qu'est-ce que tu fais avec eux? Tu peux pas avoir le shalom, l'amitié, le discours, mais alors on va le checkette. Il n'y a pas de haine. Il n'y a pas du tout d'animosité, d'agressivité, rien du tout. Mais il n'y a pas de possibilité de communiquer, c'est comme ça. La chassidoute, elle dit que chaque individu, goy ou juif, il a une intimité qui ne regarde que lui. Qui ne regarde que lui. Il y a une notion d'incommunicabilité profonde. C'est très très haut la communicabilité. Et des fois, elle n'existe pas. Même quand elle existe, et vous avez chacun votre jardin privé que personne ne peut comprendre. Personne ne peut comprendre et personne ne peut y rentrer. D'accord? Donc ça veut dire qu'il y a des cas où effectivement, tu peux avoir une relation d'amitié, de discours, de... Très bien. Mais il y a des cas où tu ne peux pas avoir. À tel point que la Kabbalah, elle va te dire qu'en fait, ce sont des... C'est pas que vous êtes fait pour vous disputer, mais vous n'êtes pas fait pour vous correspondre. Comme il y a écrit, le lait, c'est très bon. La viande, c'est très bon. Mais ensemble, ça ne marche pas. Et pourtant, la Torah n'a jamais dit ne mange pas de viande, bois pas de lait. Elle dit mange du lait, mange de la viande, bois du lait, mais ne mélange pas. Donc il y a des individus, d'ailleurs dans le monde des Yeshivot, on dit ça d'ailleurs, ils disent ces deux-là, c'est Bassar Bechalav. Ça veut dire que c'est une métioute, que c'est Bassar Bechalav. Il y a des gens avec qui tu peux pas communiquer plus que bonjour, bonsoir. Parce qu'il y a des gens qui s'en veulent. C'est-à-dire, oh, je m'en veux, j'ai pas de relation d'amitié avec cette personne. Qui t'a dit que dans les Neshamot, vous êtes fait pour vous entendre? Peut-être pas. Donc, bonjour, bonsoir. Tu as compris? Donc, il te dit donc, Hillel ne passe pas par ce chemin de faire des allusions et des entourloupettes. Si tu veux parler, parle franchement. Parce que de toute façon, ce que tu as voulu dire en cachette ou en allusion va être découvert et là, ça va être mal pris. Parce que si Georgette entend que tu as dit à tout le monde qu'elle mange de la viande taref, elle va plus t'en vouloir que si tu lui avais dit directement à elle. Pour abrouiller. Oui. Parce que je vous donne des bons exemples pour vous faire rire. Parce que la vie, elle est comme ça. Les gens ils évitent. Pour éviter de parler directement, ils parlent par allusion, ils parlent à la voisine du voisin. Dis les choses claires, ne fais pas d'allusion. Ça va te retomber sur la tête. Parce que les gens vont dire, vous êtes un hypocrite. À moi, vous m'avez fait sourire. Et dans mon dos, vous avez dit que je mangeais n'importe quoi. Ah, tu as vu, à la fin, tout a été su. Et tu t'es pris dans la figure l'histoire. D'accord? Donc c'est pas parce que tu voulais faire une réflexion qu'il fallait la faire avec des illusions tarabiscotées. Ou tu parles clair, ou tu ne parles pas. En plus de ça, des fois de parler clair, ça peut enlever des contre-vérités. Voilà. Par exemple, Georgette a bien acheté de la viande taref, mais c'était pour sa voisine qui ne peut pas sortir du 3e étage. Voilà. Et qui golle. Et voilà, ou pour son chat. Voilà. Qui n'est pas obligé de manger cachère. Exactement. D'accord? Donc la simplicité et la franchise est beaucoup plus claire que les entourloupes. Parce que lui, il juge bien les gens. Il dit pas que tu es un hypocrite et un bandit. Non, il dit c'était de bonne foi. Tu n'as pas voulu vexer, donc tu as fait des entourloupes verbales. Mais tu as vexé encore plus. Parce que quand ça va se savoir, ça va mal tourner. D'accord? Et il termine la Mishnah, hein, attention.
Ve'al tomar, li keshe efne eshne. Ne dis pas, quand je serai libre, j'étudierai. Pour l'instant, j'ai pas le temps, je suis très occupé avec mon travail, avec ma mission, mon défi. Il dit non, ne dis pas, quand je serai libre, j'étudierai. Shema l'antipane, parce que peut-être tu ne seras jamais libre. Il est gentil, Hillel. Il dit peut-être tu ne seras pas libre. Mais en vérité, moi je dis, c'est sûr que tu ne seras pas libre. Parce que si tu as pris le pli dans ta vie de ne jamais avoir le temps d'étudier, même 5 minutes par jour, de te libérer pour étudier, eh bien, on va te donner, Dieu va t'envoyer, il va t'accumuler sur toi des occasions de ne pas étudier. Tu vas être, ah, tu n'as pas voulu étudier quand tu étais libre? Eh bien, je vais te donner des occasions. Puis tombe le tuyau va sauter, puis tombe la clé va se casser dans la serrure, tu vas avoir des occasions de perdre ton temps. Tu as voulu perdre ton temps. Mais lui, il est gentil, il dit, peut-être que tu n'auras pas le temps, peut-être que tu n'auras jamais le temps. Mais dans quel rapport avec tout ça? Quel rapport à la suite? On dirait que c'est décousu comme... on dirait que c'est des enseignements décousus. Pas du tout. Hillel te met le point central. Tu sais pourquoi tu es tombé dans tous ces écueils-là, de t'éloigner du tzibour, de croire en toi alors que tu pourrais dégringoler, de juger ton ami alors que tu n'avais pas à le juger, de parler en allusion, parce que tu perds ton temps. Si tu étudiais la Torah, tu ne rentrerais pas dans tous ces problèmes-là. C'est la clé de la vie. Un Ben Adam, un juif ou une femme juive, il a été au Sinaï, il a reçu la Torah. Et tu n'as pas donné la Torah pour qu'elle reste dans le placard. Tu as donné la Torah pour que tu t'en serves. Les gens ils croient que étudier la Torah, ça veut dire se faire suer avec des trucs qui ne les intéressent pas. On t'a jamais dit d'aller étudier des choses qui ne t'intéressent pas. Étudie des choses qui t'intéressent, mais sache que tu as dans la main des clés pour régler tous les problèmes. À ce moment-là, ton esprit étant fonctionne comme il faut, comme ton cœur bat à chaque instant, ton cerveau aussi travaille à chaque instant. C'est écrit dans la Chassidoute qu'on a 3 levushim. Le levush de la pensée, le levush de la parole, le levush de l'action. C'est des habits. Et pourquoi on les appelle des habits? Parce qu'on peut les changer. Un habit, on peut le changer. À part les clochards, d'accord? Il les change aussi. Ah, il y a des clochards dans le quartier, 365 jours par an, ils ont la même bon, peu importe. Donc on appelle ça des levushim parce que ça se change. Ça peut se changer. D'accord? Alors, ça veut dire action, tu peux changer d'une action à l'autre. Tu faisais tel truc, tu fais autre chose. Tu peux parler un autre discours. Alors, toute ta vie, tu as dit du lachonara, des bêtises, des moqueries, puis tac, tu deviens sérieux, tu dis des choses intéressantes et constructives. Mais le levush de la machashava, c'est un levush qui est à chaque instant en train de fonctionner. C'est un habit que tu es obligé de revêtir sans arrêt. Quand quelqu'un vous dit « je ne pense à rien », c'est faux. Il pense à quelque chose, mais il ne s'en souvient plus. Parce que ça passe comme un coup de vent, quoi. Mais en vérité, on pense tout le temps à quelque chose. D'accord? L'esprit est toujours occupé. Alors que la bouche, quand tu dors, tu ne parles pas. Ça vaut mieux. Mais ces pensées de l'esprit-là, quand elles ne sont pas volontaires, les pensées qui viennent comme ça, elles ne sont pas volontaires, c'est pas nous qui pensons. Exactement. C'est pour ça qu'on te dit... Tu les gères quand même. Tu dois les gérer, tu dois les gérer. Quand tu y penses. Mais sinon, quand on te dit que je fais rien, quand tu as des pensées qui viennent toutes seules. Hein. Alors c'est pour ça qu'on te dit, le levush de la marshava, étant donné qu'il fonctionne tout le temps, depuis le moment où tu es né jusqu'à la résurrection des morts, etc., ton esprit continuera à travailler. Les morts pensent, continuent à penser, sans corps et sans
et comment on dit, sans matérialité, mais il continue à fonctionner. Ça doit être très, très compliqué, très dur. Eh oui, donc si ton levouche, ton habit de la pensée, tu dois sans arrêt l'irriguer avec des paroles de Torah ou de choses intéressantes. On ne peut pas se distraire un peu. Donc ça veut dire même les femmes, c'est pas spécial c'est pas spécial aux hommes, c'est spécial à tous les êtres humains. Non, comme il dit dans la Mishnah, que l'oisiveté est mère de tous les vices. Si tu ne peux pas étudier la Torah, bah, tricote, ou écris des poésies, ou peins, fais de la peinture, ou joue du piano, joue Mozart. Des fois, on a besoin de se reposer, justement, l'esprit. Moi, la seule chose qui me repose, c'est de regarder des films idiots. C'est mon lit de Sarah, mais c'est la seule chose qui m'empêche de penser, justement. Et des fois, donc ça vous pensez à quelque chose. Vous devez choisir le film que vous allez voir. Il faut que c'est un film qui n'ait aucune interdiction toranique. Je ne parle pas de perversion, machin. Même des trucs... Walt Disney, par exemple. Le rabbi était contre Walt Disney. Parce que c'est la morale américaine de l'argent, la puissance, Picsou, machin. C'est pas bon d'éduquer les enfants là-dedans. L'argent, la réussite, écraser l'autre. C'est pas Barry. Alors que Warner Bros. Warner Bros, c'était plus cachère. Les petites souris, machin là. Vous savez, Warner Bros. Vous connaissez ? C'était plus cachère que Walt Disney. Donc vous devez choisir ce que vous devez regarder. Parce que penser... Ok, vous ne voulez pas penser Torah parce que c'est dur de 24 heures sur 24 penser Torah. Et vous n'avez pas la force de tricoter ou de peindre. Mais attention à ce que vous allez ingurgiter. Parce qu'il y a des fois des films amusants, etc., mais ils sont interdits. Il y a des perversions de mauvaise langue, de méchanceté, etc., etc. Mais en tous les cas, on te dit, le levouche de la Marshava, il est infernal, il ne s'arrête pas. Donc comme il ne s'arrête pas, il faut que tu le remplisses. Et si tu ne le remplis pas, tu dois avoir toute ta journée occupée, ça veut dire. Tu ne dois pas avoir des instants creux, où il n'y a rien. Faut quelque chose. Ce soit de la Torah, au niveau Shamaïm, ou des trucs matériels. Moi, par exemple, je couvre des livres pour calmer mes nerfs. D'accord ? Je couvre des livres. Un autre, il va faire de la peinture, l'autre, il va faire du bricolage, l'autre, il va... Mais sinon, tu vas discuter avec ta femme, sinon, tu vas faire n'importe quoi, penser à n'importe quoi. C'est très important. Donc, elle te dit, ne dis pas, quand j'aurai le temps, j'étudierai, parce que tu n'auras peut-être pas le temps. Et il ne te dit pas ça pour comme un cheveu dans la soupe. Il te dit, c'est la solution de tout ce qu'on a vu avant. Donc, tu dois étudier des choses qui t'intéressent, qui te nourrissent, qui te laissent en question. Ah oui, ah bon, pas un truc qui t'endort. Si tu vois que ça t'endort, change de texte, change de rubrique, ou change de rave, si le rave t'endort ou il te saoule. Ça peut arriver, non? Je connaissais un rave, les gens ils s'asseyaient comme ça, et au bout de 5 minutes, tout le monde attendait que ça finisse. Alors je lui ai dit, tu sais, le public il n'aime pas trop ton cours parce que je vois tous les gens bailler l'un après l'autre. Mais je ne peux pas faire autrement. Ah ben je dis, tu t'inventes un rôle, il faut que tu sois ou drôle, ou choquant, ou instructif, mais pas endormant. Je lui dis, on va t'appeler le Rav Transen. Si vous voulez dormir, allez à ce chiour. Et en plus, il parlait avec une voix basse, mais il y avait tout pour avoir des mauvais points. Donc choisis ton maître, choisis ton livre, choisis ton lieu, ce que tu veux, mais sois actif et sois dans la Torah positif. C'est pour ça que
la Mishnah, elle dit, l'oisiveté mène à tous les vices. Elle parle de la femme qui est très riche, qui a plein de serviteurs, qui lui font tout. Elle dit, malgré tout, il faut qu'elle s'occupe de filer la laine, malgré tout. Elle dit, mais c'est pas de son commode, c'est une princesse. Oui, c'est très mauvais qu'elle ne fasse rien. Donc il faut qu'elle tisse la laine. Et dit, la Mishnah, elle dit, parce que l'oisiveté est la mère de tous les vices. Si tu ne fais rien, tu vas faire, et du pas bien. Voilà, donc il t'a répondu, que tu sois un homme ou une femme, ne dis pas, j'étudierai quand j'aurai le temps, parce que c'est la solution de tes problèmes. L'étude de la Torah, c'est un cadeau que Dieu nous a fait, c'est pas une galère. Il y a des yeshivot, au lieu de donner le goût à la Torah aux enfants ou aux gens, ils disent, il faut étudier la Torah, le bon Dieu il demande. Mais c'est pas le bon Dieu il demande pas pour se faire plaisir à lui. Donc tu dois étudier ce que tu aimes et vivre de ça. Et si c'est pas comme ça, alors tu t'exposes à tout ce qu'il y a eu avant, parler des gens, chercher des poux dans la tête des voisins, etc. Voilà, ça c'était Hillel Azaken. C'est joli? C'est très bien. Chazak ou Barour, je vous remercie de votre attention.